Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler comment garder un corps sain dans un esprit sain. Ou on peut dire comment garder un esprit sain dans un corps sain. Garder un esprit sain dans un corps sain est un équilibre entre ton mental, ton corps et ton mode de vie. Ce n'est pas compliqué du tout, mais ça demande de la régularité. Donc voilà les piliers essentiels que nous allons parler aujourd'hui. Premier pilier très essentiel pour garder un esprit sain dans un corps sain est prendre soin de ton esprit. Comment peux-tu prendre soin de ton esprit, en quelque sorte? Prendre soin de son esprit, premièrement, d'abord, c'est de gérer son stress. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du stress et j'ai abordé que le stress n'est pas uniquement dans votre cerveau ou dans votre mental. Beaucoup de gens pensent qu'on parle de stress, ça veut forcément dire que c'est juste l'organe du cerveau. Non. Dans cette vidéo-là, nous allons parler de plusieurs organes que le stress attaque, comme le cerveau, premièrement, le cœur. Nous allons aussi parler de la peau, parce que la peau aussi, on considère aussi comme un organe. Et aussi, ça nous cause de manque de sommeil, trouble de sommeil en quelque sorte. Donc, pour pouvoir avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, premièrement d'abord, vous devez d'abord prendre soin de votre esprit. Prendre soin de votre esprit en gérant votre stress. C'est-à-dire éviter de penser trop aux problèmes que vous n'avez pas de solution. Tout le monde fait face à des difficultés ou à des problèmes, mais en réalité, nous avons des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Par exemple, peut-être si le gouvernement d'un pays ne fonctionne pas comme nous le voulons. C'est un problème dans ce pays-là. C'est un problème aussi pour nous, les citoyens de ce pays-là. Mais est-ce que nous, on a la capacité, sur notre position, de réclamer une justice ou quoi? Je ne sais pas trop. Non. Donc c'est un problème toujours. Mais il ne faut pas que ça reste dans notre cœur. Parce que nous ne pourrons pas résoudre ce problème vu notre position où on est. Donc, ce genre de problème-là, il ne faut pas garder en cœur parce que ça va vous donner un stress que vous ne pouvez pas résoudre. C'est un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous seul. Il y a ça. Et aussi, avoir des pensées positives. Quand vous voulez avoir un esprit sain ou quand vous voulez prendre soin de votre esprit, il faut avoir des pensées positives. Qu'est-ce que je veux parler des pensées positives? C'est-à-dire, quand vous parlez peut-être avec quelqu'un, quand vous discutez avec quelqu'un, il y a toujours des pensées positives, des paroles positives, des messages positifs dans toutes vos phrases que vous parlez. Par exemple, si peut-être quelque chose ne va même pas bien, ne mettez pas tout ça en avant. Et par exemple, si on vous demande comment vous vous portez, c'est vrai, si ce matin vous avez eu mal à la tête, comment vous pouvez répondre ce genre de message? Vous dites, je me porte très bien, très très bien, mais j'espère que ce soir il va encore me porter plus bien que je me porte présentement. Donc ne mettez pas tout face au négatif que vous avez eu fait face, peut-être vous avez mal dormi, ou peut-être la journée ne s'est pas très bien passée. Dites par exemple que vous vous portez très bien, ou la journée s'est très bien passée, ou la journée s'est bien passée, mais que vous espérez que demain serait plus meilleur. Là-bas, on sait quand même que la journée n'est pas passée comme vous le voulez, mais ça s'est quand même bien passé. Pour aussi prendre soin de son esprit, vous devez vous reposer mentalement. Quand je dis vous reposer mentalement, je veux parler de quoi? C'est-à-dire vous prenez du temps seul entre vous. Beaucoup de personnes ne peuvent pas rester seules avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une frustration dans leur vie. Grande frustration. C'est pas facile de rester avec toi-même. Essayez un peu de prendre un exercice. Quand vous ne faites rien, vous essayez de rester. Vous ne dormez pas, vous restez sur ça, vous visualisez aussi peut-être l'espace où vous vous trouvez. C'est un exercice très difficile. C'est très facile à l'application, mais c'est très difficile quand vous faites face. Très très difficile. Donc vous devez vous reposer, vous pouvez prendre du temps pour vous seul. Ça c'est par la méditation, par des yogas, par du sport aussi en quelque sorte. Mais c'est un repos mental. Donc vous êtes sans bruit à côté de vous, pas de musique. Il y a des bruits de la nature quand même. C'est comme ça on conseille tout de faire ça dans des endroits où le vent circule beaucoup et où il y a aussi bien les bruits de la nature. C'est aussi très bien pour avoir un bon repos mental. Donc évitez les musiques comme les musiques modernes, comme la musique, la musique, tout ça. Le bruit de la voiture, de la moto, toutes ces choses-là, tous ces genres de bruits. Essayez d'éviter ces bruits. Prendre soin de son esprit passe aussi à bien dormir. Vous devez prendre le temps à bien vous dormir. Dormir, c'est les trucs de 6 à 7 heures du temps. Quand vous dormez de 6 à 7 heures du temps, vous vous reposez bien et ça permet à votre cerveau de grandir aussi à les tissus de se réparer. C'est très bien de bien dormir, très important. Donc, voilà les méthodes que vous pouvez prendre soin de votre esprit. Deuxième, prendre soin de son corps. Comment vous pouvez prendre soin de ton corps? Prendre soin de ton corps passe par le faire du sport. Vous devez prendre du temps de régulièrement faire du sport pour apprendre à votre corps de s'adapter à certaines difficultés. Ouais. Quand on dit faire du sport, c'est de pousser le
corps a ressenti une énergie, un relâchement, si vous pouvez dire un peu le sol, une résistance, ouais, voilà le mot, une résistance. Quand il n'y a pas de résistance, quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas voir des changements. Quand vous voulez par exemple faire des pompes, si aujourd'hui vous avez pompé 2 à 3 fois, c'était très difficile. Si après 10 jours, vous pompez ça comme du jeu, vous allez voir que vos muscles vont plus prendre du poids si vous n'augmentez pas le niveau des pompes. C'est-à-dire, si vous pompez d'habitude 5 par jour, et vous voyez que les 5 là, c'est maintenant comme un jeu d'enfant, allez à 10, allez à 15. Vous allez voir cette résistance-là encore va améliorer encore les prises de muscles pour vous. Donc c'est un peu ça. Prendre soin de son corps, ça, vous devez passer par du sport. Il y a aussi le sport, les bienfaits, régulièrement faire du sport. Il y a ça et aussi manger équilibré. Manger équilibré ici, ça s'agit de manger régulièrement des légumes, des fruits et aussi des protéines. Les protéines qu'on peut trouver dans les œufs, premièrement, dans la viande, dans le poisson, dans l'haricot. Il y a plusieurs styles de protéines. Il y a les protéines animales et les protéines végétales. Et aussi, quand vous voulez prendre soin de votre corps, vous devez boire beaucoup d'eau. Je n'arrête pas de répéter ça dans toutes mes vidéos. Vous devez prendre du temps de boire beaucoup d'eau. Un adulte, normalement, doit boire 1,5 litre d'eau à 3 litres d'eau. C'est très important pour sa santé. Et le dernier point pour prendre soin de son corps, éviter les excès. Éviter les excès comme quoi? Le sucre, premièrement, l'alcool et les fast-foods. Et pour aussi dire le tabagisme, la fumée, la cigarette. Donc, éviter les excès, c'est-à-dire boire beaucoup d'alcool, manger trop de sucre, manger de la malbouffe, de la mauvaise nourriture. Et fumer aussi beaucoup. C'est très dangereux pour votre corps. Troisième, avoir un bon équilibre de vie. C'est-à-dire organiser ton temps. Donc, tu dois être organisé dans la journée. Tu dois avoir un emploi de temps de ta journée. Si peut-être par exemple, tu sais que à 6 heures, je dois me brosser, je dois faire ceci, je dois faire cela. À 8 heures, je dois aller au travail. À 16h, 17h, je rentre du travail, je fais mes petits exercices de sport, je lis un livre, je mange, je me couche, je dors. Vous devez avoir une organisation de temps comme ça dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir une vie équilibrée. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi vous entourer de bonnes personnes. Vous devez comprendre que dans la vie, on est la somme, ou on est le résultat des 5 personnes qu'on mange le plus, ou les 5 personnes qui nous a... Oui, les 5 personnes qu'on mange le plus avec, ou les 5 personnes qui nous affectent le plus. Donc, vous êtes la copie ou la combinaison de soit votre femme ou votre mari, de votre meilleur ami, de votre collègue, de peut-être le taximan, le motoman qui vous prend en route, qui vous conduit toujours. Vous êtes la somme de ces personnes que vous fréquentez le plus pendant la journée. Donc, ayez l'habitude, ou dès aujourd'hui, de vous entourer des meilleures personnes. Comme ça, vous serez la 6e meilleure personne. Ça, c'est très bien. Ce n'est pas tout pour avoir une vie équilibrée. Il faut aussi avoir des objectifs. Ça donne un sens à la vie. Avoir des objectifs. Quand je suis devant cette caméra-ci, c'est pas parce que peut-être les vues de ma dernière vidéo m'ont fait dire waouh, il faut que je sorte une vidéo aujourd'hui. D'abord, par exemple, ma dernière vidéo a eu uniquement 13 vues. Si vous voulez juste voir les statistiques de ma chaîne, si je suis plus assis devant vous en train de bavader devant une caméra muette. Donc, c'est parce que j'ai un objectif dans ma vie et ça me donne un sens dans ma vie. De me mettre toujours, avoir la détermination de dire que chaque vendredi, je dois publier une vidéo dans ma page. C'est un exercice très difficile, mais c'est très bien pour, comme j'ai dit, pour avoir un équilibre de vie. Parce que ça me donne un sens à ma vie. De pouvoir avoir des idées, des vidéos, de comment communiquer avec les gens. Ce n'est pas forcément pour des résultats que ça me donne. Comme je vous ai dit, ça ne m'apporte pas encore des résultats que moi j'entends. Mais je suis fier de faire toutes des vidéos et de publier chaque vendredi. Comme d'ailleurs rappel, toutes mes vidéos sont publiées chaque vendredi. Le dernier moyen pour avoir une vie équilibrée, vous devez vous divertir sainement. Que veux-je dire divertir sainement? C'est-à-dire, régulièrement, vous devez écouter des musiques qui vous intéressent, que vous aimez beaucoup écouter. Des musiques, si c'est le slow, si c'est le rap, si c'est la zumba, si c'est le bolé, si, je ne sais pas, si c'est le hip-hop ou le R&B. Vous devez écouter des musiques que vous aimez beaucoup. Ça, c'est se divertir sainement. C'est bien aussi pour avoir un esprit équilibré. Vous devez aussi suivre souvent des développements personnels, des émissions, de ce qui vous intéresse beaucoup. Ça, c'est très bien. Donc, vous devez aussi avoir, vous pouvez lire des livres, des lectures, faire du sport régulièrement, apprendre de nouvelles langues, de nouvelles pratiques, de nouvelles cuisines, sans avoir un divertissement sainement. Ça vous divertit, et c'est sain. Ça ne détruit pas votre vie. Donc, en conclusion, c'est pour dire en conclusion, vous devez comprendre que un esprit sain vient d'un corps en bonne santé. Et un bon corps dépend aussi d'un esprit calme. Les deux vont toujours ensemble, donc vous ne devez pas confondre. C'est très important. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Toutes mes nouvelles vidéos sont publiées chaque vendredi de la semaine. Prenez soin de votre santé, car la santé n'a pas de prix. Si tu ne prends pas du temps pour ta santé, aujourd'hui tu prendras du temps pour ta maladie demain. À toi de faire le meilleur choix.